Petit rappel qui sera bénéfique pour certains si Allah le veut. Nous voyons souvent à travers Internet des gens avoir le sang très chaud lorsqu'il s'agit de parler de guerre, de djihad, etc. Et souvent nous nous apercevons que ce sont des gens qui connaissent parfois à peine la Fatiha, qui n'ont même pas appris le sens profond de la Fatiha. Ils ne savent parfois même pas la prononcer. Ce n'est pas pour juger ou critiquer, vous l'aurez bien compris, je ne suis pas là pour cela. Ils ne connaissent pas ce qui est éducation de l'âme, ils n'apprennent pas le Coran, ils ne savent pas ce qu'est la sagesse, parce qu'ils n'ont pas encore cheminé sur le chemin de la foi, ils ne savent pas ceci, ils ne savent pas cela, il vient de débuter. Et tu le vois avoir le sang chaud, bouillant, contre ce qu'il appelle les ennemis de l'islam. Alors certes, est-ce que vous croyez que quelqu'un n'a pas d'ennemis sur terre? Toi tu as des ennemis, ton ennemi a des ennemis, et ainsi de suite. Il ignore sa mère, il ne l'appelle pas avec sagesse vers la religion du bien. Il n'a qu'une chose en tête, les ennemis de l'islam. Parce qu'on lui a mis une flamme dans le cœur, on l'a endoctriné, il n'a que ça au bout du nez, venger les musulmans persécutés. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose, que chacun apprenne sa religion correctement, que chacun applique correctement ce qu'il a appris. Tu l'appelles vers le bien, c'est ce que t'ordonne l'islam, appeler les gens vers le bien. Tu les appelles vers le bien, vers le bon comportement. Les gens seront attirés par ton bon comportement et ils verront la lumière de cette belle religion. Qu'il éduque son âme, qu'il prie la nuit, qu'il jeûne, qu'il fasse des aumônes, qu'il fasse au maximum ce que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a fait. Avant de vouloir jouer les soldats, combat ton âme. Tu n'arrives même pas à arrêter le Nutella, le Coca-Cola, les frites avec de la mayonnaise. Tu as grandi sans jamais manquer de rien peut-être. Et aujourd'hui, tu veux jouer les soldats parce qu'un homme avec le cœur plein de haine est venu remplir ton cerveau de mauvaises pensées, de mauvaises idées. Est-ce que tu crois que l'islam est un sabre tranchant? Si c'est ce que tu penses, nous serions tous nés avec un sabre dans les mains. Tu vas regarder des films d'action depuis ton enfance. Tu regardes les dessins animés. Que connais-tu de la dureté de la vie, des pièges des gens au cœur dur et pervers, de la politique? Et aujourd'hui, tu te sens pousser des ailes et tu penses que tu vas venger le monde parce que tu vas tuer un innocent, deux innocents. Tu t'es fait endoctriner. Je compatis car tu es faible, mais sache que l'islam, ce n'est pas jouer le soldat. Il faut apprivoiser ton âme. Il n'y a rien de plus dur sur cette terre que d'apprivoiser son âme. Sache-le. Alors maintenant, si tu as soif de guerre et de sang, d'action, rien ne t'empêche d'aller t'engager dans l'armée du pays musulman où tu résides. Tu y attendras qu'une guerre éclate si c'est vraiment le but de ta vie. Mais en attendant, vous allez nous laisser tranquilles avec vos meurtres qui salissent notre belle religion. Car les gens qui tirent les ficelles ne sont pas nos amis. Stop. Non à l'endoctrinement. Non au meurtre d'innocents. Si vous aimez les problèmes, faites-les à vous-même. Mais laissez-nous tranquilles. Nous n'avons pas besoin de cela. C'est assez difficile pour le croyant comme ça. Qu'Allah ouvre votre cœur à la vérité, non au meurtre. Qu'est-ce que nous, musulmans, gagnons à cause de tes bêtises? Rien, si ce n'est une haine supplémentaire de la part des non-musulmans. À cause de ton erreur, nous sommes un grand nombre à subir le revers de la médaille. Une médaille bien sombre d'ailleurs. Allah Azza wa Jal dit: et quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Tu veux être auprès des martyrs, des prophètes, des véridiques, des vertueux? Éduque ton âme, sois pieux, sois vertueux. Obéis à Allah et aux messagers. Abandonne l'idée du meurtre, les idées sombres que l'on injecte dans ton cœur et dans ton cerveau. Et quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Voilà, tout est dit avec ce verset.
Qui es-tu toi? Un calife? Un gouverneur musulman? Tu n'as aucune autorité. Tu suis juste ta passion. Certains ont fumé de la drogue toute leur vie et quand ils rentrent dans l'islam, ils veulent tuer. Sois comme ceux qui étaient dans le péché, qui sont rentrés dans l'islam et sont devenus aussi doux que le velours. Une bonne croyance et un bon comportement. Tu n'es ni un gouverneur, tu n'as aucune armée et tu ne fais partie de l'armée d'aucun pays musulman. À coup sûr, ces gens injectent dans votre cerveau qu'il n'y a aucun pays musulman de nos jours, qu'ils sont tous des mécréants à combattre. En attendant, c'est toi la chèvre que l'on balade de gauche à droite. Tu avales tout ce que l'on te dit et ton sang devient contaminé. L'islam, c'est la perspicacité, l'intelligence, le bon raisonnement, la lucidité, la sagesse, la patience, la clairvoyance. Et non pas des éponges qui absorbent le premier liquide venu. Stop à votre ignorance, stop à votre fantasme de soldat. Tu n'arrives même pas à arrêter le chocolat. Détruis plutôt la passion de ton âme. Le meurtre que tu commettras plongera les croyants dans la gêne et tu auras aidé ceux qui détestent les croyants. Tu auras des comptes à rendre là-dessus. Je vais te donner un exemple. Tu es à l'image d'un homme qui déteste les oliviers. Il a en tête l'idée de déraciner les oliviers de la planète entière. Pour déraciner un olivier, il met 1 semaine, sans compter le temps qu'il met pour atteindre d'autres oliviers dans d'autres pays et d'autres contrées. Penses-tu qu'il arrivera à déraciner les oliviers de la terre entière? Quand tu tues un innocent et que tu penses changer quelque chose, c'est exactement comme cet homme qui croit qu'il va y arriver, mais est dans le faux. Réveille-toi. Réveille-toi avant que l'irréparable n'arrive.